43% des Français souffrent de troubles du sommeil. Peut-être est-ce votre cas. Nous allons voir un exercice pour calmer votre esprit. Souvent, lorsqu'on va s'endormir, on va avoir beaucoup de ruminations, on va refaire sa journée. Le fait d'utiliser à ce moment-là un petit exercice de méditation va nous aider à nous recentrer, à sortir de ces pensées et à accueillir l'arrivée du sommeil. C'est un outil très utile à mettre en place pour retrouver un sommeil de qualité. Les médicaments peuvent être une aide ponctuelle, mais on sait qu'il y a également un grand risque de dépendance et des effets nocifs au long cours. Au contraire, la méditation de pleine conscience va nous apprendre à mieux gérer notre stress et à améliorer la qualité de notre sommeil. La méditation de pleine conscience est une véritable alliée pour votre sommeil. On oublie pour un temps les médicaments et on va utiliser nos propres capacités de notre esprit pour retrouver ce sommeil. 43% des Français disent présenter des troubles du sommeil. C'est donc un problème de santé publique. Des solutions naturelles existent, peut-être vous ne les connaissez pas, nous allons vous les faire découvrir. Alors effectivement, de nombreux facteurs sont arrivés, notamment la prolifération des écrans, la sédentarité et le manque d'activité physique, et enfin l'utilisation d'excitants comme la caféine, l'alcool et les drogues. Alors dans les médecines complémentaires, on a les techniques dites de relaxation, que sont la sophrologie, la méditation, comme l'acupuncture, l'homéopathie, et on a toute une série de plantes en phytothérapie qui vont vraiment aider à retrouver une qualité et une quantité de sommeil. Optimiser le sommeil revient à mettre en place des rituels du coucher, faire attention aux écrans, d'avoir peut-être une pratique de relaxation, méditation le soir, d'éviter les activités physiques trop tard le soir, revoir l'alimentation et notamment peut-être faire des repas du soir plus légers. Pour optimiser votre sommeil, nous avons plein d'approches à vous proposer. Avant d'aller vous coucher, remémorez-vous le moment le plus agréable de la journée dans votre lit. Les troubles du sommeil et de l'anxiété sont des plaintes récurrentes à l'officine. Le pharmacien est un professionnel de santé qui est là pour vous aider et vous conseiller. Le pharmacien, de par sa proximité immédiate avec la patientèle, est un acteur majeur dans la prise en charge des patients souffrant de troubles du sommeil et d'anxiété. Il peut également orienter le patient vers d'autres professionnels de santé pour un suivi adapté. Il va pouvoir sensibiliser sur les effets secondaires des traitements allopathiques fréquemment prescrits. Le pharmacien pourra proposer des alternatives naturelles en phytothérapie et en micronutrition. Les plantes couramment utilisées sont l'escolzia, la valériane, la rhodiole, la mélisse. En micronutrition, on pensera au magnésium, évidemment, à la mélatonine. Les entretiens pharmaceutiques spécifiques doivent se développer pour permettre aux patients d'aborder des problématiques délicates comme le sevrage des hypnotiques et des anxiolytiques. Il faut retenir que le pharmacien est un professionnel de santé qui permet une prise en charge globale en collaboration étroite avec le médecin traitant. Chez Pilège, notre objectif est de proposer des solutions adaptées aux différents troubles du sommeil. La mélatonine est une molécule produite de façon cyclique sur un rythme d'environ 24 heures par une glande située au cœur de notre cerveau, appelée glande pinéale. Chez l'homme, sa sécrétion augmente en fin de journée avec la baisse de la luminosité jusqu'à atteindre un pic pendant la nuit pour ensuite diminuer en deuxième partie de nuit. Ceci a pour effet de synchroniser notre horloge biologique interne avec les rythmes jour-nuit et de favoriser l'endormissement au moment opportun. Il faut comprendre que la sécrétion de mélatonine est influencée d'une part par notre horloge interne, ce qui implique des variations individuelles. Mais cette sécrétion est également influencée par des facteurs externes comme les écrans, l'activité physique ou les changements de rythme. Ces différents éléments peuvent entraîner autant de perturbations de la sécrétion de mélatonine et contribuer à différents troubles du sommeil. Il est donc essentiel qu'ils soient pris en compte. C'est pour cela que nous recommandons systématiquement de prendre l'avis d'un professionnel de santé. Nous avons pu développer des galéniques spécifiques permettant de libérer la mélatonine de manière immédiate, prolongée ou différée pour répondre de manière adaptée à la problématique rencontrée. Ces solutions sont complémentaires à nos autres solutions, qu'elles soient à base de plantes ou de minéraux, qui peuvent également s'avérer utiles en cas de troubles du sommeil. Comment faire pour se sevrer d'un somnifère que l'on prend depuis trop longtemps? Le sommeil, c'est le pilier autour duquel tout s'articule. Pour vivre vieux en bonne santé, il faut bien dormir. Si votre médecin vous a prescrit pour 3 ou 4 jours, il n'y aura aucun problème pour l'arrêter. En revanche, ne suivant pas la réglementation, vous en prenez depuis des mois, voire des années, là vous risquez d'être accro. Le meilleur moyen, c'est de supprimer 1/4 de comprimé par mois et d'associer de la mélatonine à libération prolongée à la dose de 1,9 mg. Comment bien utiliser la mélatonine si on a des problèmes de sommeil? On en prend au moment de se coucher, voire 1 heure avant, et elle va couvrir la nuit et donc favoriser une nuit avec un bon endormissement et surtout pas de réveil nocturne. Ensuite le soir, pas d'écran, donc pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Vous avez droit à la télévision parce qu'elle est à plus de 2 mètres, il n'y a pas trop de rayonnement bleu. On évite les toxiques du sommeil, en premier lieu la caféine, un peu de pénombre avec un matelas correct.
correcte, éventuellement prendre de la mélatonine. Si ça ne suffit pas, on peut prendre des plantes qui favorisent le sommeil. On a une grosse panoplie scientifiquement prouvée qui permettra de dormir de manière physiologique.